Dans un quartier huppé, loin du tumulte des marchés et du vacarme des rues populaires, vivaient deux sœurs que tout opposait. L'aînée, Clarisse, était une femme douce, discrète et généreuse. Elle était mariée à Stéphane, un homme d'affaires prospère, à la tête de plusieurs entreprises influentes dans la sous-région. Ensemble, ils vivaient dans une splendide villa entourée de hauts murs, de palmiers bien taillés et de domestiques loyaux. Grâce, la cadette, était belle, rusée et profondément ambitieuse. Depuis l'enfance, elle vivait dans l'ombre de Clarisse. Trop souvent comparée, trop souvent reléguée au second plan, elle avait développé une jalousie silencieuse mais corrosive. Lorsque Clarisse épousa Stéphane, ce fut comme un coup de poignard. Grâce nourrissait en secret des sentiments pour cet homme raffiné, intelligent et puissant. Un jour, après une rupture amoureuse et la perte de son emploi, Grâce débarqua chez sa sœur, prétendant chercher un refuge temporaire. Clarisse, sans méfiance, l'accueillit à bras ouverts, heureuse d'avoir sa sœur près d'elle. Mais derrière ses sourires chaleureux, Grâce observait, analysait, convoitait. Elle voyait les bijoux, les parfums, les voyages de luxe. Elle entendait les rires complices du couple. Et plus que tout, elle sentait dans les gestes de Stéphane un amour sincère, un amour qu'elle voulait pour elle seule. Grâce se rapprocha subtilement de lui. Elle devenait indispensable dans la maison, s'occupant des tâches, préparant ses plats préférés, veillant à son confort lorsque Clarisse était souffrante ou occupée. Elle se montrait douce, attentive et parfois un peu trop familière. Stéphane, bien que loyal, était un homme et il commença à remarquer la beauté provocante de Grâce. Il ne franchit jamais la ligne, mais l'équilibre commença à se fissurer. Un jour, Grâce fit la rencontre de Maman Eba, une vieille femme mystérieuse réputée pour ses connaissances des choses cachées. Dans une cour poussiéreuse à l'écart de la ville, elles passèrent un pacte silencieux. Maman Eba lui remit une petite fiole contenant un poison lent, indétectable. Une goutte chaque jour dans son thé et elle retournera à la terre comme une feuille d'automne. Mais veille sur elle jusqu'au dernier souffle. C'est le prix. Grâce obéit. Chaque matin, une goutte. Clarisse, sans s'en douter, s'affaiblissait. Elle devenait pâle, fatiguée, sans énergie. Les médecins parlaient de stress, de carence, de surmenage. Rien d'anormal dans ses analyses. Pendant ce temps, Grâce veillait sur elle, caressant ses cheveux, lui parlant tendrement, jouant à la sœur dévouée. 3 mois plus tard, Clarisse mourut dans son sommeil, paisiblement, sans un cri, sans douleur apparente. La famille fut sous le choc. Stéphane, dévasté, pleura toutes les larmes de son corps. Grâce, elle, joua le rôle de la veuve secondaire, sanglotant à chaque veillée, embrassant les enfants, serrant les mains. Les semaines passèrent. Stéphane s'effondra dans la solitude. Grâce se fit pilier, douce présence, oreille attentive. Peu à peu, elle s'installa dans sa vie. Un soir, leur proximité franchit la limite. 3 mois plus tard, ils annonçaient leur mariage. Le quartier était en émoi. Certains criaient au scandale, mais rien n'y fit. L'amour, ou du moins son simulacre, avait parlé. Grâce devint la maîtresse de la maison. Elle portait les robes de Clarisse, s'asseyait à sa place, dormait dans son lit. Elle croyait enfin avoir gagné. Les voitures, les bijoux, les dîners de gala, tout cela lui appartenait désormais. Mais le silence n'était plus le même. Bientôt, les choses se gâtèrent. Les affaires de Stéphane déclinèrent. Un gros contrat tomba à l'eau. Puis, un autre. Les impôts ouvrirent une enquête. Des partenaires se retirèrent sans explication. La maison, jadis vivante, devint froide. Stéphane, rongé par le stress et l'insomnie, changea. Il devint distant, nerveux. Il faisait des cauchemars où Clarisse apparaissait, silencieuse, les yeux remplis de reproches. Grâce aussi commença à entendre des choses. Des pas dans les couloirs, des soupirs dans la chambre de Clarisse. Le portrait de sa sœur tombait sans cesse, malgré les réparations. Elle retourna voir Maman Eba,
paniqué. « Elle est encore là », murmura Grace. « Je la sens. » Elle me regarde. La vieille femme secoua la tête. « On ne tue pas la lumière avec l'ombre. Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas. Elle ne réclame rien, sauf la vérité. » Une nuit, Stéphane fouilla dans les affaires de Clarisse. Il découvrit son journal intime. Dedans, Clarisse écrivait ses doutes, sur les changements dans son corps, sur l'amertume étrange dans son thé, sur la froideur soudaine de sa sœur. Un frisson glaça le cœur de Stéphane. Le lendemain, il confronta Grace. Elle nia, cria, pleura. Mais dans ses yeux, il vit la vérité. Il ne dit plus un mot. Le surlendemain, il disparut. Plus de téléphone, plus de compte bancaire, plus de maison. Grace resta seule. La villa vide semblait respirer. Les murs vibraient d'une énergie invisible. Les domestiques démissionnèrent un à un. Les miroirs se fissuraient sans raison. La nuit, des voix chuchotèrent son nom. Un matin, on la retrouva errant dans le jardin, pieds nus, les yeux hagards, parlant à un arbre. « Clarisse, je suis désolé. Pardonne-moi. » Mais l'arbre ne répondit pas. Dans cette grande maison autrefois remplie d'amour, ne restait plus que les échos d'un passé trahi et le goût amer du miel volé.